Salut les potos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de JCN Test et on repart à l'action avec le poteau Lolo. Aujourd'hui on a décidé de comparer avec des watts et donc on a sorti nos pédales Speedplay Wahoo avec capteur de puissance, un vélo gravel et un vélo de route pour voir dans quelles conditions et surtout sur quel terrain il est plus avantageux d'utiliser un gravel ou un vélo de route. Bah vaut mieux avoir un vélo de route sur la route et un gravel dans la forêt. Ouais, mais c'est pas si simple que ça, tu vas voir, parce qu'on pourrait aussi extrapoler en se disant qu'un vélo de route peut tout faire si on fait que du chemin de forêt. Et bien c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Allez hop là! Oh la vache! Bon, vous l'aurez compris, j'ai voulu jouer les extrêmes à prendre un Canyon Air-Rod avec des pneus en 25 et gonflés à 7 de section pour faire ce test avec le poteau flow. Et je crois que je me suis un peu trop engagé. On va partir sur des pistes un peu plus roulantes quand même. Oh là là, j'ai tout sali. Bon, clairement, le ressenti n'est pas meilleur pour moi sur route avec un gravel, ça rebondit, j'ai une pression pneumatique inférieure à 2 bars avec des pneus en 38 de section. Donc on va tester tout ça et comparer les différences de watts entre les deux vélos sur les deux terrains de prédilection. C'est parti! On a décidé d'adopter quelques modifications avec Lolo, notamment sur les pressions pneumatiques. Je suis passé à 2 bars et demi et lui est passé à 5 pour avoir des vélos le plus polyvalents possible. Et on va commencer par le test sur route, à savoir Lolo sur son vélo de route et moi sur le gravel, puis en inverse. Et on comparera les watts, cette fois-ci à vitesse constante. Allez, c'est parti. Hop là, et ça pousse. Thank you. Allez. Bon ben voilà déjà une première indication. Moi j'ai eu l'impression de forcer plus que toi quand même mon Lolo. Bah, c'est normal, t'es moins entraîné aussi. Je suis pas sûr que ce soit la raison. En tout cas, dans la théorie, il y a plusieurs sites qui vous proposent des analyses de déperdition liées à la résistance pneumatique qui donnent en moyenne, on va dire, à 30 km/h pour un poids de 80 kg entre l'homme et la machine. Pour nous, c'est un peu plus, mais on ne le dira pas. Entre 25 et 30 watts de déperdition pour un pneu de gravel ou de cyclocross, pour 12 watts pour un pneu de route. Donc c'est en gros ce qu'on va chercher à démontrer dans ce test. Première indication, eh bien mon Lolo, moi sur le premier segment à un peu plus de 30 de moyenne, c'était légèrement montant quand même, j'ai fait 350 watts de moyenne, 385 en normalisé. Et toi combien? Et moi j'ai fait 330 watts de moyenne et 365 en normalisé. Bon, pour que ce test évidemment soit intéressant et soit cohérent, il faut qu'on échange nos machines parce que forcément on n'a pas la même morphologie, pas exactement le même poids avec Lolo. Donc je te propose qu'on fasse ça et qu'on refasse exactement le même segment. J'ai le droit de refuser ou pas? Non. Allez. Okay. Et voilà mon poteau flanc. Eh ben c'était plus facile. Hein. Bah ouais, c'était bien plus facile pour toi, mais pas pour moi. Parce que là j'ai les chiffres et figure-toi que bon, on a roulé beaucoup plus vite que tout à l'heure. Parce que là on était chaud, hein. D'ailleurs on a débloqué le motard, c'est pour ça. Donc là on a fait 34 de moyenne sur le même segment. Et versus 32, c'est ça? Versus 32 tout à l'heure, ouais. Et là en watts normalisés, moi j'ai fait 405 watts. Je sais, je suis lourd, mais quand même. 405 watts et en moyenne, du coup, 388 watts. Ouais. Moi, à peu près les mêmes, un poil moins, 348, mais à peu près les mêmes, mais ça s'explique pour les 2 km/h de plus. Aussi. Donc, du coup, c'est déjà significatif. Mais on voit clairement qu'il y a une différence. Bon, là, on enfonce des portes ouvertes. Le but, c'est d'aller comparer tout ça aussi sur un terrain de gravel. Oui, voilà. Donc, on va aller sur la piste. Et on fera nos conclusions à la fin. Ouais.
Bon allez, on est reparti, on enchaîne, hein. On regardera les compteurs et tout après. Alors, attends, faut changer. Ah oui c'est vrai, j'ai oublié. Alors moi je veux trop enchaîner vite là. Allez hop 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 hop. Allez mon gamin. Attention, une config de sa souvenir. Ah. Eh ben, c'est assez surprenant. ça fait mal là quand même. Ah vache. Bon Flo, là on est chaud. Ouais. Il va faire nuit. Du coup, les numéros, les chiffres et tout, on verra ça en studio, on vous fait un débrief. Et là on en profite, on rentre. Parce qu'en plus t'as pas mis de lumière je suppose. Ouais mais ouais. Ça y est, ça y est. Bon, studio. Allez, allez. Hop là. Et nous voici de retour en studio, mon poteau Flo, tout beau, tout propre, pour analyser ces deux segments, gravel et route, avec les deux vélos en inversé. Donc mon Flo, on a commencé avec la route, segment de route, avec moi un vélo de route, toi un vélo de gravel. C'est quoi tes chiffres? T'en es où? On a déjà donné un peu, mais, oui, mais ton analyse. On a déjà évoqué, bon après ensuite on a inversé. Je pense que l'analyse globale de ce segment de route, c'est de dire bon, il est clair que eh bien, avec le vélo de gravel, on avait une déperdition de watts qui était entre 20 et 30 watts entre nos deux passages. Hein. On va réafficher tous les chiffres, évidemment. Donc c'était clair, c'était attendu. Est-ce qu'on peut conclure que cette déperdition de watts, elle est liée au vélo intrinsèquement? Je pense pas. Elle est liée, on l'a compris, à la fois à la section pneumatique et à la pression pneumatique, et on pourrait ajouter un petit facteur de prise au vent parce que la position sur le gravel est moins aérodynamique. Oui, mais après là sur route on a quand même un gravel, donc on a joué la carte à bloc. Hein. Toi t'as pris un vrai vélo de gravel équipé comme un vrai vélo de gravel, bien sûr, avec des vrais pneus de gravel, et moi un vrai vélo de route équipé comme il faut. Du coup, clairement, tu perds énormément de watts avec un vrai vélo de gravel. Après, libre à toi de mettre des pneus plus fins et tout ça, et là je pense que la déperdition serait moindre. Mais là, dans ce cas-là, en tout cas, l'écart il est conséquent. On a volontairement pris des extrêmes pour que ce soit significatif. Vous allez voir que dans notre conclusion finale, on vous donnera plusieurs cas de figure qui peuvent être adaptés dans votre pratique et aussi si vous devez faire un achat, en tout cas selon notre interprétation des résultats. Ce qui me semble intéressant, mon Lolo, c'est de passer directement à l'analyse du segment numéro 2, donc celui en gravel, d'accord, où tu, pour le coup, as commencé avec le vélo de route à nouveau. Là, j'aimerais savoir quels ont été tes résultats, mon Lolo. Moi, avec le vélo de route sur le segment de gravel, mon Flo, j'ai fait 358 watts sur 1 minute 20 d'effort. Ouais, et bien moi, tu vois, j'ai fait 362 watts. Encore une fois, c'est difficile de comparer entre nous parce qu'on n'a pas exactement le même poids. Mais c'est intéressant déjà de voir que j'ai fait quelques watts en plus que toi, alors que pourtant tu avais un vélo de route. Ça donne déjà une tendance. Oui. Donc on rappelle quand même que ce segment est un segment très court, hein, puisqu'on a fait un segment qui fait à peine plus de 600 mètres. Ça fait quand même 1 minute 20 d'effort. Donc c'était pour comparer en termes de temps d'effort à peu près. Un segment qui était du gravel avec du gravier compact, mais quand même il y avait des endroits où ça tabassait un petit peu, ce qui correspond à une vraie pratique gravel, hein. Rien de très engagé, pas du VTT, c'était un vrai sentier gravel. Mais déjà ça donne une tendance qui est un peu contre-courant parce qu'on se rend compte qu'un vélo, et pourtant un vélo aéro avec une section pneumatique réduite et des pneus de route, semble être plus performant. Vous allez voir notre analyse à la fin. Quel est du coup le verdict dans le deuxième cas de figure, c'est-à-dire celui où moi j'ai utilisé le vélo de route et toi le vélo de gravel? Moi, quand j'ai utilisé le vélo de gravel, mon Flo, j'ai fait 367 watts. Ok, 367 watts pour toi et moi j'ai fait 440 watts. Donc déjà il faut préciser qu'on a été un poil plus vite, mais ça se joue en 2 secondes. Donc oui, bon, on a été un poil plus vite. 440 watts, ouais, j'ai forcé quand même plus avec le vélo de route. Beaucoup plus même pour le coup. Donc c'est difficile d'exploiter ces chiffres, mon Lolo, mais on en a quand même une interprétation parce qu'on en a débriefé sur le retour ici au studio. Et en fait notre interprétation est la suivante. C'est que sur notre segment, clairement, il y a un
biais majeur qui est celui de la trajectoire. Parce que sur un segment si court, si vous passez au centre de la trace, vous allez avoir du gravier compact, et si vous passez à l'intérieur ou à l'extérieur, vous allez clairement vous taper du gravier qui tabasse. Ça c'est sur notre segment. Hein. Oui, oui. Et à savoir que moi je suis toujours resté du côté droit de ce segment, donc dans le gravier qui tabasse. Ouais, mais en fonction, on n'a pas pris exactement les mêmes trajectoires. C'est un premier biais qui pourrait être lissé si on faisait un segment de 50 km par exemple. Néanmoins, ça donne une tendance qui est celle de dire, on pourrait penser qu'au global, le vélo de route est plutôt bien placé en termes de rendement, voire même mieux, y compris en incluant du gravel en vraie pratique gravel, mais légèrement engagé avec du gravier assez gros et assez grossier. Mais tout ça, c'est logique, mon Lolo. Si on regarde les championnats du monde de gravel cette année, Gianni Vermeersch, il gagne avec un vélo de route, avec un Canyon Ultimate monté avec des pneus de cyclocross en 33 mm. Bah oui, c'est normal parce que tu regardes le parcours des championnats du monde de route, c'est du gravel vraiment lisse. C'était de gravel, t'as dit de route. Championnat du monde de gravel. De gravel, oui. Ouais. Mais c'est un lapsus révélateur. Voilà, c'est ça. Non, mais c'était quand même des parcours, un parcours qui était très lisse, un gravel très rapide, pas cassant du tout. Donc oui, on comprend son choix d'avoir pris un vélo de route avec les gros pneus. Mais en soi, quand tu vas faire un gravel vraiment engagé, je pense que tu vas être désavantagé avec un vélo de route équipé de gravel. Tu vas être désavantagé pour plusieurs raisons. La première, c'est le confort, évidemment. On l'a dit, on l'a redit, la position, mais également la géométrie, parce qu'un gravel va avoir un boîtier de pédalier plus haut qui va vous permettre de passer les obstacles aussi plus facilement. Tu vas être désavantagé pour les braquets parce qu'un gravel est plus adapté. S'il y a un passage en montée avec un peu de résistance, eh bien vous aurez des développements plus adaptés. Et l'autre désavantage... Ça s'adapte encore même avec un vélo de route. Hein. Tu peux mettre un pédalier, enfin tu peux adapter Mais de base, on va dire que tu seras désavantagé, il faudra adapter ton vélo. L'autre désavantage de base, mais encore une fois c'est adaptable, c'est que le gravel risque d'être livré avec un cintre plus large qui va permettre du coup une maniabilité supérieure et un pilotage plus adapté au gravier ou au sous-bois. Néanmoins, c'est une question de confort aussi. Néanmoins, mon Lolo, dans quel cas de figure on pourrait conseiller à certains cyclistes de s'acheter une paire de roues avec des pneus de cyclocross ou des pneus de gravel et les monter sur des véloroutes? Ça peut être un bon compromis, on est d'accord? Clairement, ça dépend. Mais ça dépend encore une fois de ton utilisation. En fait, si tu fais 70% de route et 30% de gravel, alors oui, il y a intérêt à avoir un vélo de route avec une paire de roues, montée gravel, voilà, pour aller t'amuser un petit peu. Après, si c'est l'inverse, tu fais 70% de gravel et 30% de route, prends un vélo de gravel. Clairement, tu seras beaucoup plus confort, tu passeras partout, tu t'amuseras et tu mets une paire de roues qui est dédiée à la route et là, la déperdition, tu la sentiras pas. Voilà, je mettrai un petit bémol à notre démonstration aujourd'hui. On a volontairement pris des vélos assez extrêmes, donc clairement si vous voulez un vélo de route que vous pouvez adapter en gravel, ne prenez pas un aérod avec un passage arrière de roue comme ça. Choisissez plutôt un modèle endurance avec du coup une possibilité de section pneumatique supérieure et une géométrie un peu plus confortable. Et en clair, je dirais pour conclure cette vidéo, si vous avez une pratique gravel assez douce, pas très engagée, donc avec des chemins ou un petit peu de sous-bois, eh bien vous pouvez privilégier en effet le vélo de route pour vous éviter d'avoir deux vélos à acheter. Si en revanche vous avez une pratique gravel, même si elle est minime mais qui est très engagée, avec un peu plus de gadou, et à ce moment-là, achetez plutôt un vélo gravel. Mais à ce moment-là, je te propose que ce soit une prochaine vidéo. Attention à pas tomber dans la limite inverse, qui pourrait justifier l'achat d'un vrai VTT. Voilà. Et encore une fois, c'est toujours un mix entre confort et performance. Donc ça, c'est à vous de choisir. Ça, libre à vous les amis. C'est ça. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez comme d'habitude. Eh bien, nous, on va continuer nos tests à votre service. Allez, ciao!